Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau tag. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre aux questions du tag de l'angoisse qui a été créé par Il est bien ce livre, anciennement tag des raclures, hein. Même si certaines questions ne sont pas restées, voilà, on est sur ce genre de tag. J'ai hésité avant de le faire, je vous le dis, parce que ressasser le négatif c'est pas trop mon truc, mais en même temps je suis la première à dire que les avis négatifs sont importants, donc allez, je me lance. Je pense que tout le monde le prend plutôt bien. En tout cas, j'ai regardé les premières vidéos, les premiers lives, etc. et ça s'est plutôt bien passé. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, même si on va juste parler de mes opinions, enfin pas mes opinions, mais mes avis sur certains romans que j'ai pas aimés et des choses comme ça. J'espère que ça vous plaira quand même. Du coup, première question, la plus mauvaise lecture lue. Alors, j'ai longtemps hésité, du coup j'en ai mis 3. Parfois je vous dis oh là là, c'était vraiment pas bien, j'ai été déçue et tout, et en fait étant donné que je les ai oubliés, je peux pas les mettre au rang de plus mauvaise lecture lue. Si je les oublie, c'est que c'est oubliable, donc c'est que ça m'indiffère. Quand ça m'énerve, ça reste en mémoire, on va dire. Donc quand c'est une très mauvaise lecture, ça va forcément me rester en mémoire parce que ça va m'énerver, pour moi en tout cas. Forcément la dernière plus mauvaise lecture lue, et je pense que c'est vraiment le top 1, ça va rester À la folie de Joyce Orman. Je vous en ai parlé dans le dernier update lecture. Ça me choquait que quelqu'un se mette en tant que témoin et critique autant le corps médical avec ces mots qui disaient que voilà, le corps médical a tout le temps peur, en tout cas des patients, les psychiatres ont peur des patients, n'importe quoi. Et des choses aussi assez incroyables. Peut-être qu'on tombe, en fait, je pense qu'il faut garder une certaine humilité dans ce genre de témoignage, enfin dans ce genre d'écrit qui se veut témoignage, qui se décrit un peu comme un documentaire, comme un témoignage. Je pense qu'il faut rester un petit peu humble et pouvoir se dire peut-être que je suis tombée dans un service où il y a des choses qui vont pas, peut-être rester simplement voilà humble, modeste sur certaines choses, type voilà, peut-être qu'ici il y a des choses qui marchent pas, mais c'est pas forcément partout ailleurs la même chose, alors que là on tombait dans des généralités assez rapidement et je trouve qu'il y a une mesure qui manquait là-dedans. Bref, ce livre m'a considérablement énervée, je l'ai abandonné au bout de 77 pages et je trouve franchement que j'ai été très courageuse d'aller jusque là, vraiment. Sinon, pour ne pas forcément reparler uniquement de celui-ci, l'une des plus mauvaises lectures que j'ai pu faire, c'était les Calendar Girls, donc d'Audrey Carlan. Je ne voyais aucun intérêt à ces romans, j'ai trouvé ça, en tout cas moi, j'ai trouvé ça très mauvais. On était avec une nana, il me semble qu'elle faisait escorte ou quelque chose comme ça, enfin, et tout... Oh, je sais plus si c'était ça ou si c'est son autre série, enfin bref, peu importe, vous voyez à quel point ça m'a plu. En gros, chaque mois vous aviez un nouveau livre avec un nouveau gars en fait, et c'était pas possible, ça m'a pas plu du tout. Les Calendar Girls ne sont vraiment pas bien passés. Je trouvais la plume, la plume n'était pas mauvaise, je peux pas dire ça, mais ça me rendait totalement indifférente, et il y avait beaucoup de choses que j'aimais pas dans ces romans, donc voilà, c'est l'une de mes plus mauvaises lectures. Et si on doit retourner un petit peu dans la psychiatrie, mais là côté fiction, alors il faut savoir quand même que lorsqu'on touche à la fiction dans le domaine de la psychiatrie, je suis très peu exigeante. Je pense que je suis très exigeante dans les romans témoignages comme À la folie, dans les... Alors pas les romans témoignages en tant que patient, parce que chacun peut avoir son propre ressenti et sa propre vision, son propre vécu de la psychiatrie, donc j'imagine que pour moi un témoignage patient qui a eu une altercation avec un psychiatre, il pourrait dire ça à la limite, voilà, c'est vraiment en tant que patient, pas en tant que tiers neutre, vous voyez, c'est encore différent. Mais là j'avais aussi envie de parler de Paranoia de Mélissa Belvigne, je crois que c'était ça son nom, que j'ai cordialement détesté. Pourtant il y avait tout pour me plaire, il y avait un vrai parallèle imaginaire, psychiatrie, machin, mais même dans une fiction, j'estime qu'il y a un minimum de recherche à faire, vraiment un minimum. En gros, tu peux pas me donner 3 pathologies bien distinctes qui ne vont pas ensemble dans le même paragraphe, ça n'est pas possible. Ça me disait simplement que la nana elle était à la fois bipolaire, schizophrène et qu'elle avait un trouble de la personnalité en plus, mais quelle folle. Non, je veux bien que ça soit une fiction, mais je pense qu'elle avait juste à lire la fiche Wikipédia de la schizophrénie, de la bipolarité et du trouble de la personnalité, et elle se serait juste aperçue qu'on pouvait pas être les 3 en même temps. Ça n'est pas possible, ça n'est pas possible. Donc voilà, enfin ça m'a
énervée parce que bah, tu voyais qu'il n'y avait aucune recherche de fait. Tu voyais que l'auteur, elle parlait de quelque chose qu'elle ne maîtrisait absolument pas. Alors que, si elle faisait simplement un personnage principal, schizophrène ou bipolaire, peu importe, il y a des symptômes psychotiques dans les deux, peu importe, franchement tu peux mettre les deux, tu peux même mettre un trouble de la personnalité avec éléments psychotiques si tu veux, tu peux la faire halluciner dans globalement plein de pathologies, il n'y a pas de problème, même une dissociation anxieuse avec certains éléments psychotiques, même post-trauma, enfin tu peux faire énormément de choses avec le délire, y a pas de problème, mais mettre les trois en même temps ça montre juste que t'as fait aucune recherche et ça m'avait beaucoup énervé. Pourtant l'histoire en elle-même était bien, mais non, non, et il y a plein de choses qui me faisaient sortir de mes gonds comme ça et je disais non c'est pas possible, et j'avais lu le tome 1, je sais plus si j'avais lu le tome 2, peut-être que je me suis forcée, je sais plus, je crois que le tome 2 ça m'avait achevé je crois. Je crois que je l'avais commencé. Je me suis fait du mal à cette époque, c'était incroyable. Mais voilà, j'en garde un vraiment très mauvais souvenir. Donc voilà, vraiment les 3 lectures, mes pires lectures, et pourtant j'en ai eu des déceptions, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Alors oui, vous allez dire, comme on me l'a dit pour À la folie, tu es trop impliqué, tu n'as pas assez de recul, nanana. Non, je vous le dis, dans la fiction, franchement, tu peux me faire n'importe quoi, il n'y a pas de souci, même si c'est pas exact sur le plan psychiatrique, je m'en fous. Mais montre que tu t'es un minimum intéressé à ton sujet, en fait, c'est juste ça. Juste ça, t'avais juste à t'arrêter. En fait, elle est allée dans une surenchère pour, je sais pas, en ajouter au cliché je pense, et surtout ça montrait juste qu'elle avait rien compris à la psychiatrie, tu vois, et il y avait juste à rester sur la schizophrénie ou la bipolarité ou un trouble de perso avec des éléments psychotiques, des hallucinations machin, et c'était bon, ton livre il était nickel, mais non, voilà. Donc très déçue par ces 3 romans, voilà, je commence déjà à tricher, du coup le tag va durer 30 ans parce que j'ai mis 3 réponses à chaque question je crois. Question 2, l'auteur que tu ne liras plus jamais. Alors là c'est très difficile pour moi parce que clairement ne plus jamais lire un auteur, je suis pas sûre d'avoir déjà pris cette décision, si pour Joyce Orman mais c'est différent. J'avais envie de répondre, alors là pour le coup c'est Eva qui m'a donné l'idée j'avoue, de Perfect Books, elle a fait un live sur ce tag et elle en parlait et mon dieu je vous expliquerai après pourquoi, mais clairement je n'irai plus jamais de Gilles Le Gardinier, mais plus jamais, je ne peux pas dissocier le roman de la personne, et ça c'est dans la question 4, mais je vous parlerai de ma rencontre avec Gilles Le Gardinier, bien sûr, voilà, c'est pour ça en partie que je le lirai plus. Déjà je pense que son roman il est extrêmement grand public et que c'est pas du tout ce que je recherche dans mes lectures. Attention bien sûr dans ce tag on ne parle que de mon ressenti, si je critique vos auteurs favoris je suis navrée, moi ça l'a pas fait en fait, mais c'est juste mon ressenti, mon humble avis de petite lectrice ici présente, voilà, je ne critique pas les gens qui aiment Gilles Le Gardinier, avec moi ça ne l'a pas fait, pourtant j'avais pas trop mal aimé son roman, mais quand j'ai rencontré ça a tout cassé franchement, je vous raconterai ça après. Et deuxième auteur que je ne lirai plus jamais non plus, c'est Aurélie Vallogne. Je suis navrée mais je ne comprends pas l'engouement autour de cet auteur, je me suis cordialement embêtée, ennuyée au plus profond dans Mémé dans les orties, pourtant il y avait tout pour me plaire, il y avait, je crois qu'il y avait des personnes âgées, il y avait plein de choses, mais la plume pour moi ça pêchait totalement. Vous voyez à côté, Aurélie Vallogne pour moi je la mets aussi un petit peu avec Virginie Grimaldi, avec Agnès Martin-Lugan, parce qu'on est dans des romans qui sont là pour te faire réfléchir sur des thèmes donnés machin, et enfin c'est ce que j'en comprends moi, assez grand public, mais à côté Virginie Grimaldi elle a une plume totalement différente qui fait en effet réfléchir, où il y a des citations que tu as envie de garder, en tout cas pour moi, et avec un humour assez intéressant. Agnès Martin-Lugan je l'ai découverte il y a pas longtemps avec son dernier roman La Dacha, et j'ai été vraiment prise en étau par plein d'émotions différentes. Je me suis vraiment attachée à un bâtiment qui s'appelle La Dacha, enfin voilà, elle m'a fait voyager. Par contre Mémé dans les orties d'Aurélie Vallogne, j'ai pas compris. Moi je m'attendais à un truc à la Virginie Grimaldi un peu, et je suis tombée mais dans quelque chose qui m'a profondément ennuyée. Je ne comprends pas l'engouement autour de cet auteur, je pense que voilà, je m'étais dit peut-être que j'en tenterais un autre et tout, et en fait quand je regarde ma pile à lire je me dis mais pourquoi pourquoi tu ferais ça en fait, donc non, je pense que c'est, alors les livres grand public c'est pas mauvais, pas du tout, je pense qu'en effet quand tu lis 3-4 livres par an, bah forcément tu vas tomber dans les livres vraiment survendus, tout ce qui est, enfin survendus c'est méchant de dire ça encore une fois, mais vraiment les livres grand public, tout ce qui est Musso, Lévy, Vallogne, enfin vous voyez ce genre d'auteurs qui sont extrêmement mis en avant, et franchement au bout d'un moment quand ça fait plusieurs années que vous lisez beaucoup, 10-20 livres par mois,
vous les lisez, vous vous dites ouais bon c'est un petit peu surcoté quoi. C'est mon humble avis à moi, je suis navrée pour tous ceux qui apprécient. Musso, il y en a que j'ai adoré, il y en a que j'ai cordialement détesté. Donc vraiment, il y a de tout. Lévi, j'ai jamais accroché, je sais pas pourquoi, mais jamais. Valogne, ça ne l'a pas fait. Par contre, vous voyez un petit peu dans le même style parce qu'elle est extrêmement connue. Grimaldi, moi ça l'a carrément fait, donc je comprends que vous puissiez aimer Valogne. C'est juste que moi ça l'a pas fait et je la lirai plus quoi. Alors question 3, la pire vidéo, le pire article que tu penses avoir fait. Ça c'est très simple, le dernier live qui n'est pas en replay sur cette chaîne tellement c'était affreux. Franchement je m'excuse auprès des personnes qui étaient présentes et qui je pense ont été agacées tout comme moi par certains propos tenus dans ce live que j'ai pas su arrêter tellement j'étais mortifiée. J'en ai parlé dans le vlog, j'en reparlerai pas ici. Je pense que la pire vidéo qui aurait pu sortir, parce que du coup je l'ai pas mise en replay, c'était ce live. C'était affreux, j'ai passé un très mauvais moment, donc j'imagine que certains d'entre vous aussi. Et j'espère bien que pour vous demain, dimanche, on fera mieux. On parlera genre littéraire et recommandations et je suis sûre que ça sera mieux. Sinon, j'ai regardé un petit peu les vues sur les vidéos et globalement les pires vidéos de la chaîne, celles qui ont le moins de vues, ça va être les unboxings parce que je pense, je faisais des unboxings de box littéraires mais anglophones, donc Fairy Loot, All Crate et tout ça, et en France je pense que ça marche pas de 1 et de 2 c'est peut-être pas du tout ce que vous voulez voir parce que de toute façon quand j'ai réfléchi moi non plus je regarde pas ces vidéos là sur les autres chaînes, donc déjà j'ai arrêté mes abonnements et je pense que j'arrêterai ces vidéos. À la limite je pourrais faire l'unboxing dans un vlog si jamais, si en fin d'année je vais forcément prendre la All Crate, mais voilà je pense que ce sont vraiment des vidéos qui ne fonctionnent pas, qui n'intéressent pas, qui sont pas intéressantes de base. Même moi elles m'intéressent moyen en fait, donc voilà, ça faisait juste du contenu en plus mais inutile, donc je reprendrai pas ça. Ensuite, je trouve qu'on arrive au plus croustillant. Quatrième question, ta pire expérience en salon du livre ou en rencontre auteur? J'en ai deux, je vais vous parler déjà de ma rencontre avec Gilles Le Gardinier. Franchement, je pense que la plupart des rencontres auteurs se sont extrêmement bien passées. Rencontre maison d'édition et tout s'est extrêmement bien passé. Un spécial big up à la famille Inceptio, les éditions Inceptio, à chaque fois que je les vois c'est la fête, c'est génial sur leur stand. Je pourrais y passer des heures tellement on se marre en fait et on s'entend bien, c'est chouette. J'adore vraiment cette équipe, j'adore beaucoup d'autres équipes, voilà, j'aime beaucoup certaines maisons d'édition, mais c'est vrai qu'Inceptio est plutôt cher à mon cœur, c'est vrai, mais on n'est pas là pour parler du positif maintenant. Donc le négatif, la rencontre auteur. Gilles Le Gardinier est venu dans la librairie de ma ville et j'y suis allée parce que je venais juste d'avoir lu son dernier roman. J'ai encore menti, j'étais menti, je sais plus, un truc avec menti, le livre rouge, avec un chien, voilà. Je l'avais pas détesté, ça faisait très développement personnel, assez bateau, mais voilà, je me suis dit, voilà, il passe dans ta librairie, va le voir en fait, tu verras bien. En plus, trop gentil, j'avais une libraire que j'aime beaucoup, enfin elle est toujours dans cette librairie, mais je la vois moins. Elle m'avait installée vraiment devant et tout, enfin trop chouette, j'étais arrivée bientôt, mais super contente. J'assiste à cette rencontre, à ces réponses aux questions. Qu'est-ce que je peux dire, j'ai pas apprécié la personnalité de cet auteur, je peux dire ça peut-être. Je l'ai trouvé extrêmement centré sur lui-même, extrêmement suffisant, extrêmement un peu hautain. Vous savez, vraiment j'ai eu l'impression que c'était allez-y aimez-moi en fait. Je suis navrée si je tombe sur cette vidéo, mon dieu je suis mortifiée, je suis navrée, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eu en rencontre. J'ai pas du tout apprécié cette rencontre, sauf que j'ai été pile devant, donc quand les dédicaces ont commencé en fait j'étais devant, donc c'était à mon tour et je pouvais pas m'échapper parce qu'il y avait plein de gens autour. Ça a vraiment fait un agglomérat comme ça et en fait je me suis retrouvée devant en disant ah merde, je voulais pas le faire dédicacer mon livre en fait. Mais du coup c'est tout, il était devant, j'allais pas dire non bonne journée, je ne vous aime pas, ça marche pas comme ça. Donc je me suis retrouvée à faire dédicacer ce livre. Et ma rencontre personnelle avec lui n'a pas été mieux. C'était voilà, moi vous savez je m'étais signée dans mes romans là où je me dis qu'il y a quelque chose d'intéressant ou une citation que je veux garder ou des choses comme ça, et lui c'est vrai que parfois c'était un petit peu bateau mais j'avais mis quand même. Et il a regardé et j'ai eu l'impression, je vous jure, j'ai eu l'impression que en fait comment vous dire ça? C'est vraiment une interprétation de ma part, c'est un ressenti, je suis navrée pour les fans vraiment, mais mon ressenti ça a été qu'il se foutait de ma gueule, vraiment, j'ai eu l'impression qu'il se moquait genre je savais que ça allait marcher cette phrase, mais vraiment il fait ah oui bah oui forcément.
Comment ça forcément? En fait tu l'as pisse là juste pour qu'on... Bref, ça ne m'a pas plu du tout, c'était pas une rencontre auteur enrichissante du tout pour moi. Et ensuite ma pire expérience au salon du livre, alors là ça n'inclut ni auteur ni qui que ce soit, mais c'était à Montreuil en 2018 peut-être, je sais plus. J'étais avec Stéphanie, donc Piketty Bookin, et à un moment, je pense qu'elle s'en souvient, je pense qu'on vous l'a déjà raconté en live, mais à un moment donné, je me fais accoster par une nana, ce qui arrive de temps en temps parce que vous êtes là, vous êtes abonnés, alors souvent ils viennent pour Stéphanie parce que je suis beaucoup moins suivie, mais parfois pour nous deux, parfois voilà. Et là, la jeune femme m'accoste, et je fais ah bonjour et tout, comment tu t'appelles machin, enfin bref on commence à se taper la discute. D'ailleurs si un jour les salons reprennent, on va dire quand les salons reprendront, si vous me voyez venez me dire bonjour, en fait c'est trop chouette, j'adore ça, sauf dans ces cas là parce que en fait elle m'a regardée d'une façon extrêmement étrange. En tant que psychiatre j'ai plein de diagnostics en tête totalement, et en fait elle m'a regardée, elle m'a dit vous me connaissez hein? Non. Franchement j'ai regardé, bah je crois pas, enfin tu te sens quoi en fait, tu te dis merde j'ai dû avoir une discussion avec cette personne qui était très enrichissante, on a dû parler longtemps et tout, et tu te sens con, tu te dis merde je l'ai oublié, qui est cette personne? Et en fait elle me fait si je pense que vous me connaissez, et là elle commence à me montrer un truc sur son téléphone, et en gros c'était son groupe Facebook avec je sais plus genre 50 abonnés dessus, en mode vous voyez je suis super connue, en fait je pense que vous me connaissez et tout, et là je me suis dit mon dieu dans quoi je suis tombée, et en fait je voyais à l'autre bout de l'allée Stéphanie et Chris, donc Chris c'est Christophe son mari, qui se foutaient de ma gueule comme ça, qui me regardaient en se marrant à l'autre bout de l'allée, et moi j'étais là en mode mais qui est cette personne, qu'est-ce qui se passait des mois? Donc je ne sais toujours pas ce qu'elle voulait, parce que je lui dis non je suis navrée, vraiment je vous connais pas, bonne journée hein, bon salon. Et l'histoire ne se termine pas là parce que cette personne je l'ai revue après, et du coup je l'ai rencontrée, j'ai plus à un autre salon, je sais plus lequel du tout. En fait je l'ai croisée et je pense que je lui ai souri parce que c'était un visage que je reconnaissais mais sans savoir de où en fait. Sur le coup j'ai pas tilté, et en fait elle est venue, elle m'a tapé la bise, mais genre elle m'a vraiment sauté dessus, et je me souviens j'ai eu un mouvement de recul en mode mais qu'est-ce qu'elle fait? En plus on se croisait dans une allée, j'étais en train de marcher en fait, elle m'a stoppé, et ouais ça va et tout, comment tu vas et tout, j'étais en mode oui, et en fait je me souvenais plus de qui était cette personne, je me suis dit attends, ça me l'a refait en fait, c'était quelques mois après, et après quand je me suis souvenue de qui c'était, mon dieu le fou rire que j'ai eu, mon dieu. Mon dieu. Heureusement il n'y avait pas le Covid à ce moment là hein, évidemment. Maintenant quand on pense à faire la bise à quelqu'un ça fait bizarre hein, d'ailleurs, mais voilà. Je sais pas si c'est mon pire événement en salon, mais c'est quelque chose qui m'a profondément troublée. D'ailleurs j'ai bien vu que certains amis comme Stéphanie ne tenaient pas forcément à moi vu qu'ils m'abandonnaient dans des situations critiques, mais vous en faites pas hein, je me suis vengée depuis. Ensuite cinquième question, tout le monde a adoré ce livre sauf toi. Alors là aussi j'en ai mis 3, du coup j'ai mis Mémé dans les orties d'Aurélie Valognes parce que clairement j'avais l'impression d'être l'une des seules à avoir détesté ce roman, à m'être vraiment ennuyée dedans, et du coup je m'étais dit il y a un truc qui va pas avec moi. Puis sur Instagram quand j'en ai parlé je me suis retrouvée avec des gens qui en effet l'avaient pas forcément apprécié, donc voilà, mais au début c'est vraiment l'impression que j'ai eu, tout le monde a aimé ce livre sauf moi quoi. C'est comme aussi pour Vicious, clairement, alors je sais que Stéphanie l'a pas aimé non plus comme pour le troisième, mais Vicious de V. Schwab, j'ai eu l'impression qu'il y avait une grosse hype sur ce roman, tout le monde l'a aimé et tout, et moi je suis arrivée en mode mais j'aime pas du tout, j'ai trouvé ça mauvais en fait. On m'a vendu des personnages qui étaient censés être méchants, et c'était des bisounours en fait, c'était des personnages habituels. Alors que là par exemple dans l'Enragé que je viens de lire, on me l'a décrit comme sanguinaire, elle est sanguinaire jusqu'au bout, peu importe ce qui se passe. Je vous en reparlerai d'ailleurs parce que c'est une super lecture. Mais voilà, j'ai eu cette impression là aussi pour Yardam d'Aurélie Wallenstein, même si je sais que c'est pas forcément vrai. J'ai vu plusieurs chroniques mitigées etc, tout le monde ne l'a pas apprécié, mais étant donné que je faisais partie du plib cette année machin, et que tout le monde en fait le lisait pour les lire dans les 5 finalistes machin, je me suis aperçue que énormément de gens l'ont adoré, ont eu des coups de cœur et tout, et moi je l'ai vraiment détesté quoi. Alors que les autres romans de cet auteur étaient vraiment bien passés avec moi, j'ai pas encore tout lu mais voilà. Donc ouais, je m'étais sentie un petit peu seule au monde à ce moment là. Heureusement j'avais des copines qui l'avaient pas forcément aimé non plus, donc c'est vrai que je me sentais pas seule au monde, mais je crois que ça arrivait plutôt récemment en fait. Ensuite 6ème question, tout le monde a détesté ce livre sauf toi.
J'ai eu cette impression avec Eve of Man de Giovanna et Tom Fletcher aux éditions Milan. J'avais vu énormément d'avis mitigés, négatifs, vraiment très peu de positifs. Du coup, vu que moi c'était un service presse, je m'étais dit oh là là, il faut que je le lise quand même. Sauf qu'en fait, à force de voir des avis mitigés, je me suis dit oh là là, je vais pas aimer du tout. Donc je l'ai repoussé, et j'avais dû le recevoir en janvier-février. J'ai dû le lire, je sais plus, en mai-juin, quelque chose comme ça. Et finalement, je l'ai adoré. Ça a été quasi un, je sais plus si c'était un coup de cœur ou quasi un coup de cœur, mais je l'ai adoré. Donc vraiment, pour le coup, j'avais cette impression-là du j'ai adoré un livre que personne n'a aimé. Bon bah ok, peut-être que je suis bon public. Enfin voilà, ça questionne aussi. Et j'ai eu cette impression aussi avec Neil Shusterman, Le goût amer de l'abîme, parce que ça parle schizophrénie et pour le coup, vraiment, je pense que ce roman, il peut être pleinement compris quand vous connaissez la maladie. Je pense que beaucoup de personnes l'ont vraiment détesté ou vraiment pas aimé ou abandonné parce qu'il est extrêmement dissocié, morcelé, mais c'est l'essence même de la schizophrénie en fait. Dans la schizophrénie, vous avez une dissociation qui peut être idéo-affective, idéo-comportementale, enfin bref, je vais pas vous faire un cours sur la schizophrénie, mais bref, il y a une dissociation. Et il y avait en fait dans Le goût amer de l'abîme un changement entre la narration, l'histoire, ce qui se passe, machin, pour cette personne qui délire, ce jeune homme je crois, et d'un seul coup on partait bam dans le délire et c'était vraiment, c'était du gros n'importe quoi, évidemment ça partait dans tous les sens, mais c'est comme ça que ça marche. Et vraiment moi j'avais trouvé ça génial. Il y avait même, je crois, de mémoire, il y avait même la description d'une illusion des sosies de Capgras, et ça, mon dieu, mais quand je le trouve en littérature, je suis en mode mon dieu, le gars a potassé son sujet. Et évidemment Neil Shusterman, il a potassé son sujet. Pourquoi? Parce que son fils est schizophrène, donc forcément il a écrit ça avec son expérience de papa, et c'était super intéressant du coup. Et pour la petite histoire, l'illusion des sosies de Capgras, c'est quand vous êtes persuadé par exemple que votre famille a été remplacée par, je sais pas, moi j'ai eu un patient qui pensait que c'était des robots déguisés en sa famille, ou des extraterrestres qui avaient pris l'apparence de sa famille, et c'est extrêmement dangereux, hein, vous vous en doutez, parce que si t'as l'impression que c'est plus ta famille, voilà, ça peut être compliqué évidemment. Mais voilà, l'illusion des sosies de Capgras, c'est vraiment t'es persuadé que tes proches ont été remplacés par quelque chose d'autre, souvent c'est assez différent, extraterrestres, robots, autre truc, déguisés en ta famille. Voilà, ils sont vraiment déguisés en ta famille et c'est plus ta famille. Tu les reconnais plus comme tes proches. C'est assez effrayant, hein, j'en suis consciente, mais c'est vrai que retrouver cette notion-là dans un roman d'autant plus young adulte, mon dieu, c'était jouissif, c'était génial, mon dieu. Vraiment génial. Donc voilà. Un roman, je pense, qui peut pas être apprécié par tout le monde parce qu'il faut connaître la maladie, il faut voir les choses en fait, mais doit-on vraiment nous faire des recherches avant de lire un livre? Bah non, voilà. Donc c'est pour ça, mais quand vous connaissez, c'est top. Ensuite, 7ème question, la pire fin de livre que tu aies lu. Clairement, j'ai noté La Ligue des Malfaisants Héroïques, je pense que c'est la pire fin de livre que j'ai lu. Pourquoi? Parce qu'il n'y en avait pas. En fait, c'était à toi de l'inventer. C'est-à-dire que vous avez tout un processus, donc voilà, dans ce roman, déjà, j'avais pas aimé du tout, j'avais lutté pour aller jusqu'à la fin en me disant peut-être que la fin va apporter quelque chose. Et là, je me suis retrouvée avec des lignes où il fallait toi écrire la fin, genre j'ai que ça à faire que d'écrire la fin de ton bouquin. J'étais offusquée, j'étais outrée, pire fin ever. Et j'avais été très déçue aussi je crois par la fin de Wilder Girls, parce que ça avait été un quasi coup de cœur, vraiment j'avais beaucoup apprécié cette histoire, mais la fin appelait un tome 2 qui je pense n'arrivera pas en fait. Et c'est triste parce que vraiment... Voilà, c'est pas la pire fin que j'ai lue, c'était dommage. Sur le coup, je m'étais dit, oh allez, c'est pas grave, machin. J'avais en fait le secret espoir d'un tome 2, mais étant donné que je le vois pas arriver, je me dis, bah c'est mort. Et du coup, la fin me plaît pas. Surtout que Wilder Girls avait été écrit comme un one-shot, donc je peux le considérer comme un one-shot. C'était mon espoir secret qu'il y ait un tome 2. Mais en fait... voilà, donc non, quand même la Ligue des Malfaisants Héroïques c'était le level au-dessus, il n'y a pas de fin écrit là quoi. Ok, merci. Ensuite, 8ème question, mauvaise expérience avec une maison d'édition ou un auteur ou des abonnés. J'ai mis aucune réponse à cette question, je me suis dit que j'allais aviser, je sais toujours pas quoi répondre. Mauvaise expérience avec une maison d'édition, non globalement, franchement je peux pas dire j'ai que des bonnes expériences, mais globalement ça se passe extrêmement bien. Soit ça se passe extrêmement bien et on s'entend bien, ils me proposent des choses en rapport avec mes goûts parce qu'ils me connaissent, soit ils m'envoient le catalogue, ils me répondent pas et on discute pas et c'est juste un échange
de bons procédés, on va dire. Donc je peux pas dire que c'est une mauvaise expérience. Après parfois je me suis fait jeter de où, je sais plus. Qui est-ce qui m'avait plus envoyé de nouvelles? Je crois que c'était Flammarion, je crois. Mais ils m'en ont renvoyé il y a pas longtemps. Ouais c'est ça, ils m'ont pas envoyé de nouvelles pendant 2-3 ans. Et là j'en ai eu il y a pas longtemps, ils m'ont proposé un truc et j'étais en mode... T'es sûr? Voilà par exemple, mais vraiment sinon non très peu. Auteur je dirais, vous savez je suis pas mal tournée auto-éditée, il y a vraiment des auteurs auto-édités qui sont très très chouettes, mais il y en a aussi qui sont exécrables, insupportables, qui forcent en fait. Il y a des auto-édités qui forcent vraiment, qui t'envoient des messages tout le temps partout. Il y en a qui te payent pour que tu aimes leur roman, pas pour le lire, ce qui me dérange profondément. Évidemment je ne suis jamais payée dans ces cas là, de toute façon voilà c'est pas mon taf hein. Mais voilà, je n'accepte jamais ça, mais je trouve ça abusé. Et parfois oui, franchement les auto-édités qui forcent, ça me saoule. Il y a des auteurs aussi édités qui forcent, hein, faut pas croire. Mais voilà, il y en a, ah oui il y en a, ils sont incroyables. Ils te tapent la discute tel ton meilleur ami de toujours, genre ah j'adore vos vidéos, machin et tout. Et ils font comme si de rien n'était. Et à un moment donné, ils te disent au fait si tu veux j'ai mon roman aussi. Et t'es là tu fais... Quoi? Et je parle pas des gens qui ont été adorables pendant plusieurs mois, plusieurs semaines et qui m'ont envoyé leur roman après. Je parle de ceux qui font ça dans la même heure, c'est pas pareil. Donc voilà, il y a des forceurs comme ça. Il y a des... Franchement après sinon ça va. Il y en a qui ne supportent pas les avis négatifs, clairement. Mais personnellement je tag pas l'auteur, mais c'est délicat du coup quand c'est un SP d'auto-édité que t'as pas aimé, c'est un petit peu dur je trouve à faire, parce que tu sais que l'auteur va le voir vu qu'il l'attend avec impatience. Voilà. Ça parfois c'est pas facile, parfois c'est juste un achat que j'ai pas aimé mais c'est tout, il tombe dessus quand même. Et abonné, bah oui quand je me suis fait bâcher pour des propos déformés, oui. Quand je me suis fait lyncher pour certaines choses, je me suis même pris des menaces de mort hein, vraiment. Et puis j'étais la pire personne du monde sur Twitter, je me suis pris des menaces de mort sur Instagram je crois, mais pour des propos qui ont vraiment été... Alors je pense que je me suis peut-être mal exprimée, ça je veux bien l'entendre, mais... je menace pas les gens de mort parce qu'ils se sont mal exprimés tu vois. Enfin, bref ça a été compliqué, une petite polémique de 3-4 jours je sais plus. Ce qui a été très compliqué aussi ça a été les soi-disant amis youtubeurs que tu vois te bâcher derrière sur Twitter sans t'identifier parce que bah on n'assume pas ce qu'on dit tu vois, mais oh là là ce qu'elle a fait c'est abusé, t'as vu ce qu'elle a dit, en plus elle s'enfonce machin, enfin c'est bon je les ai vus vos messages les meufs, ça suffit quoi, je suis pas bête tu vois. Et ouais quand tu tweets ça sur quelqu'un mais sans l'identifier et que tu reviens derrière en mode oh là là je t'aime beaucoup machin, voilà donc parfois c'est même pas avec forcément les abonnés que j'ai plus de soucis, YouTube drama voilà. Mais non sinon globalement ça se passe bien. Là ce que je vous dis c'est vraiment le seul épisode où ça a été compliqué, mais voilà donc ça c'était peut-être ma pire expérience, peut-être. On va dire ça. 9ème question, un livre que tu as encensé en chronique et que tu penses avoir surestimé. Bah ça il y en a plein. Parce que sur le coup vous avez adoré, puis après vous vous dites ouais en fait il y a mieux. Par exemple il y avait, bah si, ah je vais me prendre... Est-ce que je réponds vraiment ça? Bon. À la base c'était le tag des raclures, peut-être que je peux le faire. Je ne sais pas. J'avais envie de répondre le pacte d'Emma de Neil Gaiman que j'avais vraiment encensé, mais je pense que j'ai été prise en fait par cette hype et j'aimais bien quand même cette histoire de vampire et tout, mais maintenant a posteriori il y a des choses qui me gênent. Il y avait énormément de clichés mais c'était bien passé pour moi. Et ouais j'avais fait une vidéo coup de cœur, mais clairement je crois que j'avais fait une vidéo coup de cœur dédiée, mais c'est plus le cas en fait. Je pense que si je le relisais maintenant ça serait vraiment pas un coup de cœur. Je pense que je l'ai trop encensé, vraiment vraiment voilà. Quand je repense à l'histoire c'était c'était pas fou en fait, je suis navrée hein, mais en y repensant je le ferai plus en coup de cœur. 10ème question, la lecture que tu n'assumes pas avoir lu et ou aimé. Alors clairement certaines romances, certaines new romance qui sont problématiques, par exemple Le voleur de baisers est extrêmement problématique, vraiment. Le gars il force hein, vraiment, non c'est extrêmement problématique comme lecture. Et sur le coup bah malheureusement j'ai apprécié ma lecture.
sur le coup j'ai apprécié ma lecture et c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit franchement je sais qu'il y a plein de trucs problématiques mais j'ai apprécié ma lecture. Est-ce que c'était la plume? Est-ce que c'était... Je sais pas. Je ne sais pas, je saurais même pas vous le dire. J'assume parfaitement avoir fait cette lecture. Je peux pas dire, il n'y a aucune lecture que je n'assume pas parce que j'estime qu'à un moment donné, voilà, on peut pas me reprocher quelque chose que j'ai lu à un moment donné, machin. Mais assumer, l'aimer quand même c'est dur. Enfin je l'apprécie plus maintenant parce que je me rends bien compte qu'il y a des choses problématiques dedans. C'est clairement une relation toxique et le gars franchement non. Il devrait je pense finir en prison plus qu'autre chose. Mais sur le coup ouais j'avais bien aimé mais en même temps je crois que sur le coup en fait je l'ai lu en sachant ce que j'allais y trouver. Je savais qu'il allait y avoir quelque chose comme ça et du coup ça m'a pas plus choqué que ça je crois. Mais a posteriori j'ai plus envie de lire ce genre de choses. Et ensuite, 11e question, ce qui est très rapidement rédhibitoire pour toi dans un roman et peut provoquer un abandon immédiat. Alors, la plume. La plume, il y a des plumes, il y a des livres que j'ai totalement abandonnés à cause de la plume. C'était trop pompeux, c'était trop recherché. Parfois en fait, il y a vraiment des plumes qui veulent se mettre à ce niveau-là, mais en fait ils utilisent uniquement des mots que tu comprends pas et le fait de chercher ton dictionnaire 3 fois par paragraphe c'est pas possible. Ça sert à rien d'utiliser ce genre de mots pour raconter que Pierre est allé chercher des tomates au marché, en fait ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, ce genre de choses, vraiment la plume, moi je suis extrêmement sensible de la plume. Par exemple Agnès Martin-Lugan ça m'a emporté direct parce que la plume est là. L'histoire est pas... C'est pas une histoire que vous n'avez jamais lue, c'est pas possible. Même si au niveau des ressentis et des émotions, en effet, elle a quelque chose, mais c'est vraiment dans la plume. Dans la plume et les ressentis qu'elle vous fait, bah j'allais dire ressentir, mais qu'elle vous fait passer. En fait, c'est vraiment dans les émotions qui sont contenues dans cette plume et dans ces mots et machin. Et moi j'aime bien une certaine poésie dans les mots, même dans de la fantaisie. Franchement parfois il y a des romans de fantaisie très bien écrits. Voilà, je me laisse séduire par les mots en fait tout simplement. Qu'est-ce qui pourrait aussi être rédhibitoire pour moi? Quel livre j'ai pas apprécié non plus? Ouais vraiment je pense que c'était vraiment une histoire de style où quand on part trop dans tous les sens. Franchement si tu me parles pas schizophrénie et que tu pars dans tous les sens et que c'est totalement dissocié et que le fil rouge on l'a perdu, tu vas vite me perdre aussi en fait. Si on perd le fil rouge je ne suis plus, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je pense que ça devient brouillon et je n'aime pas le brouillon. J'aime bien quand par contre c'est très brouillon mais avec une continuité du fil rouge très claire. Voilà, c'est assez difficile à expliquer, mais voilà. Et enfin, dernière question, donc c'est la 12e. Tu en attendais une claque et c'est finalement une énorme déception. Bah clairement, à la folie, j'en attendais quelque chose d'intéressant, j'en attendais... Je peux pas dire une claque parce que je me prends rarement des claques quand même en littérature, mais quelle déception. Quoi d'autre? Yardam, franchement il touchait là aussi à la folie et peu importe c'était une œuvre de fiction donc franchement j'en attendais rien mais j'en attendais quand même pas une scène d'orgie gratuite hein, j'avoue qui n'avait pour moi aucun intérêt mais voilà grosse déception aussi. Ah mon dieu j'en attendais tellement d'Yardam. Grosse déception. J'ai eu très peu de déceptions quand même. Je choisis pas si mal mes lectures. Non, après pas grand chose de plus, hein, vraiment. Je vous dis, j'ai eu très peu de déceptions. C'est maintenant terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, même si bon, on a parlé un petit peu négatif. Parfois ça fait du bien aussi. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, voire à répondre aux questions de ce tag. Si vous voulez le faire en commentaire, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future